Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous dans le cadre de cet Investir Day. Je reçois ce soir Patrick Massoni qui est responsable des relations investisseurs du groupe Capgemini. Nous allons donc parler finances, mais aussi recrutement, technologie et stratégie responsable. Patrick Massoni, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le groupe Capgemini, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la palette de services que propose le groupe à ses clients ? Avec plaisir. Alors Capgemini est une entreprise de services numériques et nous accompagnons les grandes entreprises dans leur transformation digitale et l'utilisation croissante de la technologie, aussi bien pour lancer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Nous avons 3 lignes de métier. Une première qui s'appelle stratégie et transformation, qui est une activité de conseil, notamment conseil stratégique. Une activité service applicatif et technologie, où on travaille sur le cœur de l'infrastructure logicielle de nos clients. Et une dernière activité qui s'appelle ingénierie et opération, qui recouvre des activités diverses, mais en particulier les services d'ingénierie et de recherche et développement, et également les services de gestion des infrastructures informatiques et d'externalisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se répartit le chiffre d'affaires en termes de métiers, quels sont les principaux, et en termes de géographie ? Absolument. Donc, le chiffre d'affaires du groupe, d'un peu plus de 18 milliards en 2021. Alors, en termes de métiers, le cœur d'activité du groupe sont vraiment les services applicatifs, donc cette ligne de métier, applications et technologies, la partie conseil, donc stratégie transformation, 8%, et le reste un peu plus de 30%. En termes de répartition géographique, notre principale région, c'est l'Amérique du Nord, environ 30%. La France est un petit peu en dessous de 20% maintenant, mais nous sommes présents dans plus de 50 pays. En termes de secteur, là aussi très diversifié. Le principal secteur, c'est l'industrie, environ 25%, les services financiers un petit peu moins, et ensuite le secteur public, les biens de consommation, les TMT, l'énergie, enfin vous voyez, une palette très large. Alors, les entreprises de services numériques ont elles aussi leur rôle à jouer sur le chemin d'une économie plus responsable. Et Capgemini a d'ailleurs structuré sa politique en la matière. On parle ici d'ESG, environnement, social, gouvernance. Quelles sont les dimensions de la stratégie qui est portée chez Capgemini, je crois, au plus haut niveau, par la direction générale ? Tout à fait. Alors, Capgemini a de longue date une stratégie en matière de responsabilité sociale et avait notamment pris des engagements forts sur le plan environnemental. Lors de sa nomination, Aiman Ezzat, notre nouveau directeur général, a choisi de faire de l'ESG une priorité stratégique pour le groupe. Et nous avons lancé l'année dernière une politique donc ESG structurée avec des objectifs ambitieux. Donc elle s'articule autour des 3 piliers. Tout d'abord l'environnement, avec 8 priorités, donc 2 priorités pour l'environnement, une priorité de réduire notre propre empreinte carbone, et notamment d'atteindre le statut de zéro émission nette d'ici 2040. Nous avons également l'ambition d'aider nos clients, mais nous en reparlerons sûrement,
Sur le pilier social, qui est un pilier fondamental pour le groupe, puisque nous sommes une société de plus de 350 000 collaborateurs, et donc notre première préoccupation, c'est la satisfaction de nos employés. Donc nous avons 3 priorités sur le pilier social. Une première qui concerne le développement du capital humain, notamment au travers de la formation. La seconde priorité est liée à la diversité de nos équipes, avec là aussi une ambition importante en termes de développement de la part des femmes dans nos effectifs. La troisième priorité porte sur ce qu'on appelle l'inclusion, et nous nous concentrons par la nature de notre métier sur l'inclusion numérique, donc la réduction de la fracture numérique. Troisième pilier, la gouvernance, le G2SG. Donc notre première priorité, c'est de conserver, parce que nous l'avons déjà depuis longue date, une gouvernance équilibrée et notamment diversifiée en termes de genre. Donc là aussi, une ambition en termes de part croissante des femmes dans les rôles, dans les positions de responsabilité du groupe. Une seconde priorité qui est le comportement éthique de l'ensemble de nos collaborateurs. Et à ce sujet, nous avons été une fois plus reconnus cette année, pour la 10e année consécutive, comme une des sociétés les plus éthiques du monde par Ethisphere. Troisième priorité, et là aussi fondamentale, c'est la protection des données, la protection et la sécurité des données, puisque là aussi, du fait de notre métier, nous savons tous qu'il y a des risques croissants et que ça devient un enjeu majeur, non seulement pour les sociétés, mais également pour les individus. Donc ces 8 priorités, réparties sur ces 3 piliers, ont également fait l'objet de 11 objectifs chiffrés. Parce que nous avions le sentiment qu'il fallait aller au-delà d'un discours, il fallait donner une ambition mesurable, et que les investisseurs en particulier puissent suivre nos progrès. Donc nous avons 11 objectifs chiffrés, je ne vais pas les détailler tous évidemment, mais pour vous donner un exemple, nous avons l'ambition d'aider nos clients à réduire leur propre empreinte carbone de 10 millions de tonnes d'ici 2030. Pour ce qui est de la diversité, et notamment la part des femmes dans nos effectifs globaux, nous souhaitons atteindre 40% à l'horizon 2025 et 30% pour les positions de leadership, donc en termes de gouvernance. Nous avons également l'ambition de maintenir en termes des standards élevés, en termes de notation sur la partie cybersécurité. Voilà. Donc tous ces objectifs ont déjà été communiqués l'année dernière et nous avons fait part de nos premiers progrès dans le cadre notamment de la publication du document d'enregistrement universel que toutes les grandes sociétés cotées publient chaque année. Mais nous allons aller plus loin là aussi avec la mise en place d'ici quelques semaines d'une plateforme qui sera accessible sur le site internet qui permettra à chacun d'aller consulter le détail de nos progrès, de notre performance actuelle et donc encore une fois mesurer l'avancement par rapport aux objectifs que nous avons fixés. Donc c'est une politique qui est fondamentale pour le groupe. Encore une fois, c'est une priorité stratégique, et ce d'autant plus qu'on est vraiment à la convergence des enjeux de société et de la planète, mais également des enjeux très opérationnels pour le groupe en termes de développement du capital humain, de lancement de nouvelles offres de services auprès de nos clients ou évidemment de cybersécurité. Et est-ce que vous diriez que la politique ESG est aussi un enjeu de ressources humaines, surtout en cette période de tension sur le marché du travail? Est-ce que c'est aussi un outil pour conserver les talents et pour en recruter de nouveaux pour Capgemini? Tout à fait. Et c'est encore une fois un point fondamental dans notre activité avec un groupe de plus de 350 000 collaborateurs. Alors, une caractéristique notable souvent des entreprises de services numériques, mais en particulier chez Capgemini, c'est que nous avons un taux de rotation important dans nos effectifs. Alors, c'est un sujet qui souvent suscite de l'attention parce que nous avons une rotation, nous étions sur les 12 derniers mois aux alentours de 27% des effectifs, donc c'est très important. Mais en fait, ça fait partie intégrante de notre modèle en tant qu'entreprise de services numériques. Pourquoi ? Nous embauchons chaque année des dizaines de milliers de jeunes diplômés, de jeunes ingénieurs ou d'ingénieurs avec 2 ou 3 années d'expérience qui rejoignent le groupe, qui acquièrent des compétences, qui acquièrent une expérience professionnelle, qui est traditionnellement, au bout de 4 à 5 ans,
ils partent, ils rejoignent un client, ils rejoignent une autre société de technologie pour utiliser, déployer, capitaliser sur ces expériences et sur ces compétences. Donc nous jouons le rôle d'accélérateur de carrière, si je puis dire, pour beaucoup de jeunes ingénieurs, et ce, dans le monde entier, puisque notre recrutement est mondial. La conséquence aussi, c'est que comme nous avons une attrition importante, chaque année, nous avons des besoins de recrutement importants. Et il se trouve qu'en plus, depuis 2 ans, nous connaissons une très forte croissance. Dans un contexte, le monde de post-pandémie, l'utilisation de la technologie a explosé. Et donc, nous devons à la fois alimenter notre croissance et couvrir les départs naturels. Une fois qu'on a posé ce besoin, il faut regarder une réalité qui est que nous adressons un marché qui est très tendu. Beaucoup de sociétés cherchent aussi de jeunes ingénieurs talentueux. Et donc nous devons être attractifs et nous différencier, aussi bien pour les attirer que pour les retenir. Il se trouve que la jeune génération a effectivement totalement intégré les enjeux de société que nous avons évoqués, et notamment environnementaux, mais pas uniquement. Et donc ils sont très sensibles au fait que le groupe ait développé une stratégie claire en la matière, fixé des priorités et encore une fois, soit extrêmement transparent sur sa performance. Donc c'est clairement un facteur d'attractivité et de différenciation dans un marché qui reste tendu, même si on a vu récemment que certaines sociétés de technologie avaient annoncé aux États-Unis notamment des plans de licenciement, mais nous avons une activité qui reste très solide et donc notre ambition, c'est de continuer à développer nos effectifs. Et alors vis-à-vis de vos clients, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous les accompagnez aussi sur une démarche plus responsable, peut-être de contribution à la neutralité carbone. Quels sont vos moyens d'action ? Exactement. Alors, le constat est très simple. Nous ne sommes pas une entreprise industrielle. Donc, notre propre empreinte carbone, même si nous souhaitons la réduire, et encore une fois, nous avons pris des engagements dans ce domaine, elle est bien moindre que celle de nos clients, notamment dans le secteur industriel ou dans le secteur de l'énergie. Il se trouve que la technologie est en fait un levier extrêmement puissant pour aider nos clients à réduire leur propre empreinte carbone. Et donc nous avons lancé l'année dernière une première série d'offres en matière de développement durable qui sont pour l'instant centrées en particulier sur les enjeux de réduction de l'empreinte carbone. Nous avons complété ces offres. Alors concrètement, nous accompagnons nos clients d'abord dans la mesure de leur empreinte carbone, qui n'est pas quelque chose de si trivial à faire quand on est un acteur mondial avec des activités très variées. Ensuite, nous les accompagnons dans la définition de leur propre trajectoire vers le zéro émission net. Donc là, nous avons vraiment un rôle de conseil sur les solutions à mettre en œuvre et sur le calendrier. Et puis, nous les accompagnons ensuite dans la mise en place, dans la conception de produits ou de services qui ont un impact moindre sur l'environnement. Et nous les accompagnons également dans la gestion de ce qu'on appelle la supply chain, donc les relations avec les fournisseurs, puisque les réglementations en général font porter sur la responsabilité du contrôle des émissions de gaz à effet de serre sur l'entreprise, mais également sur ses fournisseurs. Voilà, donc ce sont des offres qui sont récentes mais qui connaissent une forte croissance. Le développement durable est en fait une priorité qui est au cœur des préoccupations de nos clients. Et cela n'est pas encore une activité importante à l'échelle du groupe, mais elle deviendra certainement visible d'ici quelques années. Très bien. Et vous qui êtes en contact quotidien avec les investisseurs, est-ce que vous constatez un intérêt croissant de leur part sur ces sujets de l'ESG chez Capgemini, peut-être même une pression de leur part ? Alors, il est vrai que les investisseurs, depuis quelques années, portent un intérêt indéniablement croissant à ces problématiques ESG. Elle est de 2 ordres différents. Cet intérêt est de 2 ordres différents. D'une part, il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont convaincus, et notamment ceux qui œuvrent en matière d'investissement socialement responsable, qu'ils doivent se concentrer également sur la performance extra-financière des entreprises dans lesquelles ils investissent et pas uniquement la performance financière. Il y a également une réglementation qui les incite, notamment en Europe. La Commission européenne a lancé une série de réglementations qui sont déjà en vigueur et qui est destinée à flécher les investissements vers les activités notamment qui permettent de lutter contre le changement climatique. Et il y a donc toute une réglementation qui s'applique
aussi bien aux investisseurs qui les incitent, encore une fois, à orienter leurs investissements dans ce domaine, et auprès des émetteurs, des sociétés cotées en bourse, pour que nous donnions aux investisseurs les moyens de mesurer notre propre performance. Donc, de plus en plus d'investisseurs sont spécialisés dans ces domaines. Mais d'une manière générale, la plupart des investisseurs traditionnels, maintenant, intègrent dans leurs décisions d'investissement les critères ESG. Donc pour nous, c'est une audience de plus en plus large, qui nous sollicite de plus en plus. C'est aussi le sens de la plateforme de reporting des informations ESG que nous allons mettre en ligne. Et nous leur consacrons une part croissante de nos interactions. C'est pas une pression au sens, c'est une pression positive. C'est-à-dire que nous avons une performance Capgemini extrêmement bien notée par la plupart des agences de notation en matière de performance ESG, et notamment sur nos ambitions climatiques. Et donc c'est plutôt, nous recevons une reconnaissance des investisseurs pour nos efforts, et bien sûr ils nous encouragent à améliorer notre performance. Cette reconnaissance ne se traduit pas forcément en termes de valorisation. C'est difficile de faire la part des choses, évidemment. En revanche, elle a au moins un avantage pour nous, cet intérêt des investisseurs ESG, c'est que ce sont en général des investisseurs qui sont orientés sur le long terme. Et comme nous avons un flottant largement supérieur à 90%, il est important pour le groupe d'avoir une structure actionnariale stable, avec des investisseurs qui l'accompagneront dans la durée et qui soutiendront la stratégie du groupe. Alors vous disiez que ça ne se traduisait pas encore dans la valorisation de Capgemini. Peut-être que ça va venir. Comment l'ESG peut contribuer à la création de valeur chez Capgemini et comment ceci est intégré dans les objectifs, cette fois financiers de Capgemini en 2022 déjà et dans le cadre de votre plan à horizon 2025 ? Alors, le fait que la stratégie du groupe et notamment donc sa politique soit à la fois au carrefour des enjeux de société mais également de nos enjeux opérationnels fait que nous avons une intégration naturelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous progressons sur les enjeux ESG, nous servons aussi nos propres intérêts, au-delà d'essayer de construire un monde meilleur. Et ça se retrouve évidemment dans une performance financière. Alors, directement, elle est encore faible, puisque notamment nos offres de soutenabilité, de développement durable représentent une part modeste du chiffre d'affaires. L'année dernière, puisque là aussi la réglementation européenne nous impose notamment de donner le pourcentage de nos activités qui contribuent au changement climatique, ces activités représentaient 1,5% du chiffre d'affaires du groupe. Donc c'est encore une taille modeste, mais évidemment tout cela va se développer rapidement. La performance, nous avons notre performance extra-financière sur laquelle nous serons mesurés, notamment en termes de progrès par rapport à nos ambitions. Pour ce qui est de la performance financière, écoutez, nous connaissons une dynamique très forte depuis 2 ans et nous avons donc évidemment fixé des objectifs ambitieux pour cette année et également à moyen terme en termes de création de valeur pour le groupe. On peut peut-être rappeler en quelques chiffres ces objectifs pour terminer. Absolument. Alors, déjà sur les 9 premiers mois de l'année, nous avons enregistré une croissance supérieure à 15% à taux de change constant. Donc déjà une dynamique très solide. Et donc nous avons l'objectif pour l'ensemble de l'exercice d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires entre 14 et 15%. Et sans trahir de secret, nous avons, lors de la publication du 3e trimestre, fait part de notre confort vis-à-vis de la borne haute de cette fourchette. En termes de marge opérationnelle, nous avons l'ambition là aussi de progresser, avec une progression comprise entre 0 et 20 points de base, donc ce qui nous amènerait à entre 12,9 et 13,1% de marge opérationnelle pour l'exercice 2022. Et troisième objectif financier, qui est également une caractéristique fondamentale de Capgemini, c'est une forte génération de trésorerie, avec l'ambition de générer 1,7 milliard d'euros pour l'exercice, encore une fois, 2022. Ces objectifs, ces résultats, donc très solides, nous rendent confiants dans notre capacité à moyen terme, atteindre des ambitions également importantes. Ces ambitions ont été communiquées au marché en 2021, lors d'une journée investisseur, et donc elles se concentrent sur la croissance du chiffre d'affaires. Nous souhaitons atteindre une croissance en moyenne
comprise entre 7 et 9% entre 2020 et 2025, à taux de change constant. Vous voyez qu'on est déjà au-dessus pour l'exercice 2022 et on était déjà au-dessus en 2021. Donc nous verrons en temps utile s'il y a lieu de réviser ces ambitions. En tout cas, un profil de croissance solide et qui s'est amélioré par rapport à celui du groupe il y a une dizaine d'années. Et en termes de marge opérationnelle, l'ambition d'atteindre 14%, ce qui est un niveau élevé et qui nous place tout à fait parmi les leaders de notre industrie à l'horizon 2025. Merci Patrick Massoni. Je rappelle que vous êtes responsable relations investisseurs du groupe Capgemini. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée.